Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation Bax sur les deux nouveaux V-Stage. J'ai devant moi le tout nouveau V-Stage 76 touches avec un clavier orgue, ce qui est fantastique pour faire ce genre de choses. Mais aussi le 88 qui est équipé d'un piano PHA4 qui me donne en fait un clavier piano avec double échappement, mais quand même avec une rapidité et un contrôle suffisant pour faire tous les détails pianistiques, mais aussi pour les pianos électriques, parce que vous allez voir que dans le V-Stage, nous allons non seulement retrouver un moteur orgue, un moteur piano acoustique, mais un moteur séparé piano électrique, ainsi que deux moteurs synthés. Regardons ça de près et commençons avec l'orgue. Quand nous parlons d'orgue, un orgue à roue phonique, évidemment tout le monde le veut. Et pour préciser, il y a, je pense que c'était en 2003 que nous avons sorti le fameux VR760, un clavier qui, pour nous, pour la première fois dans le monde, combinait un moteur orgue avec un moteur piano et puis un moteur synthé. C'était l'idée de notre fondateur, M. Kakehashi, qui voulait avoir ça, mais surtout, en fait, d'avoir un accès rapide pour les paramètres les plus importants. Et c'est ce que, en fait, le V-Stage, maintenant, autant que successeur, en fait, des modèles V-Combo, comme on les appelait, maintenant nous apporte, avec un moteur orgue, un moteur piano acoustique, encore un moteur piano électrique séparé, plus deux moteurs de synthèse à l'intérieur, d'une coque en métal, un châssis durable et costaud qui tient la route, et POM, c'est fait pour la route, me donne toute la satisfaction en fait sur scène, avoir des accès rapides à tous les paramètres, les effets, même un micro si je veux, tout ça est dedans. Comme j'ai dit, le 76 touches avec Aftertouch et puis le 88 touches avec un clavier piano PHA4 me donnant toute l'expressivité dont j'ai besoin pour jouer du piano acoustique, mais qui est quand même assez rapide pour aussi avoir du plaisir en jouant en fait des sons de piano électrique ou de synthèse avec toute la rapidité qu'il le faut, sans perdre le contrôle tonal de cet instrument. Commençons avec l'orgue et regardons ce que ça va nous donner. Là, je suis dans le premier moteur orgue, qui est un moteur d'orgue à roue phonique, le fameux Hammond, on dit plus tôt. Et c'est un système de modélisation, ça veut dire que c'est entièrement mathématique, il n'y a pas d'échantillon, et ça me permet non seulement de faire exactement la même chose que comme sur l'instrument physique, mais avec le DSP évolué de Roland, puisque nous utilisons nos fameuses puces BMC. Il y en a même une de plus comparée au Phantom 8, qui ne sert juste à émuler la cabine Leslie, en fait, le rotary speaker, comme on le dit en anglais, qui va émuler en fait le système d'enceinte rotatif, en fait, qui fait chanter l'orgue à roue phonique entièrement. Nous allons retrouver ça à l'intérieur de la section orgue. Et vous allez remarquer que dans chacune des moteurs, je vais retrouver des retours, en fait, comme le volume, l'activation d'une zone, ainsi que l'assignation vers le point de splittage qui est entièrement libre. Il suffit d'appuyer à côté de l'écran sur le bouton Split Point et puis chercher et regarder. Vous allez voir dans l'écran, il va exactement suivre le point de splittage que je voudrais. Maintenant, je peux dire, OK, l'orgue, je voudrais l'avoir sur la droite, sur la gauche, mais ça ne se termine pas là parce que l'orgue est triple moteur. Ça veut dire que j'ai le clavier supérieur, inférieur et même une pédale que je pourrais brancher au MIDI ou en USB sur l'instrument et profiter d'une émulation d'un orgue à roue phonique complète. Non seulement pour ce qui concerne
le nombre de claviers, mais aussi de la polyphonie, parce qu'il est entièrement polyphonique. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas de manque de notes quand je vais combiner des orgues et des pianos et tout le reste. Nous allons retrouver cette même polyphonie illimitée, même sur le piano acoustique. Mais ça, nous regarderons après. Pour l'orgue, comme j'ai dit, l'assignation en primaire et puis le choix du ton. Quel type d'orgue je voudrais avoir? Est-ce que je voudrais... Ou est-ce que je voudrais plutôt aller en mode transistor? Même avec le transistor. Je peux même faire des choses que normalement sur un transistor je ne pourrais pas faire au niveau des choix de DSP. Et le DSP, les effets sont dans le moteur. Ça veut dire que ce n'est pas un effet qui se rajoute après. Ils font partie là où ils se trouvent dans le modèle physique suite à cette technologie de modélisation de cet orgue. J'ai aussi en fait l'autre type de transistor et d'autres DSP comme du overdrive, de la saturation qui me... Là, je n'utilise pas de cabine rotative, mais je peux également en fait l'envoyer dans le processeur de ça. Tout de suite, ça me donne l'ensemble. Et remarquez que vous allez entendre qu'il y a une reverb qui s'est rajoutée. Dans le moteur de l'orgue, il y a une reverb qui va émuler en fait le spring reverb qui se trouvait soit dans l'orgue, soit dans la cabine Leslie, et qui passe à travers en fait des systèmes de rotation dans cette cabine d'amplification, et je l'entends. Également, la même chose pour les effets de orgue transistor. Et à la fin, je trouve évidemment aussi un orgue liturgique. De nouveau, la reverb, c'est une reverb en fait de l'orgue qui va émuler les réflexions en fait d'une église, mais je peux rajouter encore. Et avec les drawbars, avec les potards, je peux en fait contrôler l'orgue entièrement. Revenons sur le orgue arouphonique. Je vais couper la reverb d'abord. Et remarquez que j'ai non seulement en fait un overdrive, la saturation, mais aussi le vibrato. En combinaison avec la cabine Leslie. Je peux changer la vitesse soit avec les boutons du moteur Rotary, soit avec les boutons speed ou même le brake, en fait, arrêter le mouvement des enceintes, des rotations, mais aussi avec des pédales que je peux connecter ou soit par la molette. Les molettes, on peut assigner à ce qu'on veut. La percussion, bien sûr, aussi. Avec toutes les précifications, disons, le volume, le decay, en fait, le retard, en fait, le release, en fait, du decay, et quel type d'harmonique, la terce ou la deuxième. Ça me donne envie de jouer quelque chose, alors je vais vous proposer, je vais faire en sorte à ce que je sois organiste. Je vais vous jouer un petit morceau, blues accompagné de guitare, basse et batterie, juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire sur le V-Stage.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour l'orgue, regardons un peu de près maintenant le deuxième moteur qui est celui du piano acoustique. Le piano acoustique, il est en fait généré par un moteur V-piano. V-piano, ça veut dire modélisation totale. Pas d'échantillon. Pourquoi? Nous estimons qu'il serait impossible de émuler ou de échantillonner chaque possibilité de combinaison de vibrations de cordes, de mécanique, de marteau et tout ça avec des échantillons, car en fait, a priori, on va juste échantillonner note par note. Même en supercouche, 16 couches supplémentaires, en fait, superposées avec des changements dynamiques, oui, mais ça ne remplace pas les effets qui sont typiques pour un piano acoustique normal. Ça veut dire, quand je lève, par exemple, les étouffoirs du V-piano, et je joue des notes autour, ça veut dire que les cordes sont libres de vibrer, vous allez entendre la vibration des cordes que je n'ai pas jouées. Il ne s'agit pas d'un échantillon, non, parce que quand je le fais sur d'autres notes, vous allez voir que c'est tout à fait autre chose. Alors, comme ça, disons, avec mon jeu de piano, je peux le faire chanter. Regardons, dans la partie piano, je vais retrouver le volume, l'activation de la zone, l'assignation point de splittage gauche-droite, hein, comme j'ai dit, le point de splittage, je l'affecte juste en appuyant de cette manière, et puis je peux l'assigner sur le côté gauche, droite, ou les deux sur tout le clavier. Octave up-down, disons transposition par octave, et ce que j'aime beaucoup, c'est en fait le key touch. Ça veut dire en fait de quelle manière la dynamique de mon jeu va affecter le son. À côté, je trouve la possibilité de choisir quel type de son je voudrais jouer. Dans le V-piano, je vais trouver des pianos à queue, en fait des pianos concert pianos, mais aussi des pianos droits, ainsi que des pianos felt, ça veut dire en fait des pianos étouffés. Dans le temps, on le faisait quand on avait un petit piano droit dans un appartement pour ne pas déranger les voisins. On mettait en fait un genre de feutre entre les marteaux et les cordes, et ça donnait un effet très étouffé, comme si vous entendiez le son de piano de la chambre à côté, par exemple. Et c'est devenu très populaire dans la musique de pop d'aujourd'hui. Plein d'artistes l'utilisent pour avoir carrément en fait ce fil ésotérique, mais très, disons, surtout avec beaucoup de reverb, on peut faire quelque chose de bien. Regardons d'abord en fait les pianos grand piano, les pianos à queue, que je vais jouer sur le 88, pas que c'est pas possible sur le 96, mais je préfère maintenant d'avoir le contrôle des marteaux. Je vous l'ai déjà dit, en fait, ce piano, il est entièrement polyphonique. Ça veut dire que je n'ai jamais de manque de polyphonie. Et avec les key touch, je peux avoir en fait une différente réaction du module sonore sur mon jeu de piano acoustique, et même en fait le combiner avec un piano électrique que je vais changer la dynamique, en fait, la façon dont le key touch va affecter le son. Tout ça, c'est possible dans le V-Stage. Maintenant, disons, une fois que je suis dans le menu, je vois avec mon grand écran, évidemment, j'ai une vue sur tout ce qui est disponible. Grand piano, je voudrais aller dans le German Grand. J'ai aucun DSP activé, même pas de reverb. Tout ce que vous entendez, c'est en fait de la reverb naturelle en fait de la table d'harmonie du piano acoustique émulé. Si je préfère un son plus doux,
si je voudrais maintenant en fait le rendre encore plus romantique. Et tous les changements dynamiques sur le côté tonal, l'influence tonale, je peux faire chanter le piano complètement comme je veux. Je vais trouver plein de nouveaux types de sons. Par exemple, des pianos pop, parce que parfois, je dois avoir quelque chose de plus poppy, qui est plus agressif, qui passe dans le mix. Mais l'avantage avec cette technologie V-Piano, c'est que je peux me faire entendre juste par mon jeu et je n'ai pas besoin de filtrer. Même si je le peux, parce que je retrouve deux boutons Brightness et Stereo Width qui me permettent de changer d'un son très romantique Dans ce cas-là, par exemple, je pourrais juste activer un piano électrique et l'utiliser pour les fréquences basses. Et de là, la balance entre les deux sons de piano, en fait, deviennent tout à fait ce que je voudrais avoir, sans devoir demander au technicien, le technicien de façade, de paramétrer. Et avec ces boutons-là, j'ai toujours contrôle sur mon son, pour moi et pour le public. Si maintenant, je voudrais aller plus loin dans le paramétrage du piano, je peux, parce que ce n'est pas de l'échantillonnage, alors je peux même accorder note par note, je peux changer le type de corde par note si je le désire, plutôt avec le Piano Designer qui me donne accès dans l'écran immédiatement à tous ces paramètres. Mais ça sera pour une autre vidéo. Maintenant, passons sur un autre type de piano, le piano droit. Vous reconnaissez tout de suite, en fait, le piano qui était chez votre grand-mère. Hein? Un peu plus de réverb. De nouveau, le même type de son de piano, disons la technologie V-Piano, entièrement polyphonique, et avec les effets qui sont dedans, je peux faire plein de choses. Par exemple, avec le piano Felt, celui qui est étouffé. Alors, rappelez-vous, en fait, le petit feutre qui va calmer le jeu du piano. Je vais rajouter une reverb exagérée avec le dosage. Comme il chante ce piano, c'est fantastique. Alors, le piano acoustique entièrement polyphonique, et puis à côté, je vais retrouver le piano électrique. Je passe de temps en temps sur l'autre clavier. En fait, les moteurs sont identiques, les convertisseurs sont les mêmes, le son sera le même, c'est juste le clavier qui est différent. Alors, je pourrais jouer, par exemple, un piano
plutôt Rhodes ici. Ou restons une fois sur ce clavier-ci. Dans la section piano électrique, je retrouve de nouveau, en fait, le niveau, l'activation de la zone, le splittage, octave up, octave down, et comme je vous l'ai dit, et plus tous les effets qui sont typiques pour le piano. À côté, de nouveau, Tone Select, le switch, et là, je peux aller dans quel type de piano électrique je voudrais utiliser. Il y a des presets, oui, mais vous pouvez sauvegarder tous vos données ou toutes les modifications que vous désirez. Alors, je retrouve en time, en piano électrique typique, avec des mallettes en métal, ce qu'on appelle le time. Et là, je vais retrouver, par exemple, le Silvertop. Et sur ce piano, immédiatement, typiquement, je peux choisir quel type d'amplification, de simulation d'amplification que je voudrais avoir. Le trémolo, est-ce que c'est celui du case, du piano Fender, ou est-ce que c'est du Worley, est-ce que c'est du piano RD, parce que je vais également retrouver en fait les pianos Structural Adaptive Synthèse du fameux RD 1000, ainsi que les pianos électriques Dyna EP dedans. Ça, c'est pour le Silvertop. Disons, je peux non seulement choisir, c'est pas que du preset, parce qu'en fait, la technologie de la section Electric Piano, piano électrique plutôt, me permet d'attaquer plein de paramètres. Le nombre, disons, le dosage du bruit de son quand je descends une touche. Quand le mécanisme retourne, tous ces détails, je peux paramétrer comme on peut le faire dans certaines plugins très avancés. L'avantage, là, c'est qu'évidemment, je l'ai tout de suite sous la main. Je peux également, avoir des effets très bizarres. Comme un ancien vinyle, par exemple. Mais bon, on ne va pas pouvoir essayer tout. Mais je retrouve également le time de 74, 75, 76 et même 79. Les sons typiques différents, je vais juste vous les jouer un tout petit peu. Ou le 75. Le 76. Ah!
Et tous les aspects, je peux paramétrer. Le tremolo. L'ampli. La saturation. Et puis le Dyna-Amp. Après, je peux passer sur le Read. Parce que dans la section des effets, je vais retrouver toute la simulation de l'ampli typiquement Wurlitzer ou, par exemple, le tremolo Wurlitzer ou Case, ainsi de suite. Plus encore, des effets supplémentaires de production qui n'existaient pas sur le piano même, mais le D-Tune qui était un effet analogique qui me... Haha, je ne vais pas trop jouer. Et puis, le digital, où je retrouve, comme j'ai dit, avec le chorus du MKS-20, je coupe la reverb. Et ça devient encore plus beau quand on rajoute le piano. Alors même sur le 76 touches, avec le clavier orgue, je peux même jouer du piano correctement. Et en dernier, j'ai en fait la catégorie clave. Et en clave, je trouve de nouveau toutes sortes de claves. Alors, je coupe le piano. Le son sec. Je peux donner et le retour en fait du toucher, en fait, je peux même en fait le diminuer. Alors je peux intoner mon clavier comme je le faisais ou réparer mon clavier comme je le faisais dans le temps avec l'original pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Parce que dans chacun des types de claves, il y avait différents types de capteurs de son. Hein, comme dans le B. Hein, un système wah-wah, je pourrais utiliser ma pédale d'expression pour contrôler le wah-wah si je voudrais. Ah, du lo-fi, des effets, ainsi de suite. Très rapidement, je peux rajouter les effets et avoir exactement le son que je voudrais. Et le dB. Si maintenant je voudrais paramétrer plus profondément à l'intérieur, j'appuie sur le menu parce que j'ai le grand écran et cela me permettra en fait d'aller dans le e-piano et puis d'éditer les paramètres, toutes les retours, les dynamiques, le son, quelle manière en fait, quel âge qu'il a, ainsi de suite en fait, je peux tout paramétrer. De nouveau aussi avec le D-Tune et le Soundlift qui me permet en fait d'appliquer un genre de sustain compressor
qui va même en fait les notes qu'ils ont jouées trop faiblement, en fait de les augmenter en volume. Ça pour ce qui concerne le côté de piano électrique. Reste à regarder en fait la partie de synthèse. Le synthé consiste de 2 moteurs Zencore. Zencore, c'est un vrai moteur de synthèse qui se sert de jusqu'à 4 oscillateurs par moteur. Des oscillateurs qui peuvent être mono ou stéréo, qui font du virtual analog, mais qui peuvent également utiliser des échantillons. Alors, vous allez trouver un choix de sons, des cordes, de guitare, de basse, oui, mais surtout, tout ce qui est synthé, c'est de la vraie synthèse, comme vous l'entendez dans cet exemple. Je vais contrôler. J'ai le contrôle sur le cutoff, la fréquence, aussi attaque, release, mais plein d'autres paramètres sont assignables. Par exemple, si je vais d'abord... Là, j'ai par exemple un son de Juno 106. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un Juno 106 à l'intérieur? Oui, vous recevez 4 model expansions. Le Jupiter 8, le SH101, le GX8P et bien sûr celui-ci. SH101 même en polyphonique si vous le désirez, parce que c'est l'avantage de le système de modélisation qu'on permet avec les model expansions. On peut rendre un SH101 en polyphonique si on le désire. D'autres paramètres sont accessibles par l'écran, bien sûr, et si vous allez profondément dedans, sur le Roland Cloud, vous allez trouver Zenology ou Zenology Pro, que vous pouvez utiliser comme éditeur total en fait de l'ensemble, y compris les step LFO et tout ça, d'avoir des systèmes, des notes répétitives, ainsi de suite, à l'intérieur du moteur synthèse. Alors vous pouvez faire bouger le son énormément. Je vous donne un autre exemple. Au lieu de chipoter au potard, j'ai assigné très facilement avec la roue. En fait, je peux appuyer sur le bouton Assign. Et tout de suite, on va voir sur l'ensemble tous les paramètres qui sont disponibles pour être paramétrés par la roue, par une pédale, par autre. Je vois ça directement et ça me permet maintenant de faire ceci. Alors, 2 moteurs comme ça à l'intérieur, avec plein d'autres. Je vais vous montrer ça dans le dernier morceau que je vais vous jouer, où je vais combiner un peu de tout dans le V-Stage. À la fin de l'ensemble, on va retrouver des effets. Des effets, ça veut dire encore un multi-effet. À côté de tous les effets qu'on a déjà vus, vous avez encore des multi-effets, encore un delay, encore la reverb supplémentaire, y compris shimmer reverb, modulation reverb, linear, non-linear, plated, tout ce que vous voulez, tous ces algorithmes de nouveau. Et le plus important de tout l'instrument, c'est que je peux changer sans que l'instrument se coupe. Je peux aller d'un, soi-disant, je vais vous montrer dans le morceau en tout cas, mais juste pour vous faire donner une idée. Je vais choisir un autre set, et maintenant dans l'autre set, j'ai Seamless Switch. Ça veut dire que je peux changer, activer, désactiver des zones où je veux, mais je garde tous les sons qui sont en dessous de ma pédale de sustain ou en fait que j'ai sur le clavier. Même quand je joue de l'orgue.
Là, j'ai coupé l'orgue, mais j'ai toujours les notes que j'ai sous la main. Je peux toujours contrôler tous les moteurs, même s'ils sont désactivés. Avec les LED qui sont à l'intérieur, qui sont en dim, ça me permet quand même encore de voir ce qui est en jeu sur tout ce que j'ai encore sous la main. Et ça, c'est l'avantage total parce que c'est comme si vous auriez deux V-Stage, parce qu'il y a toujours un deuxième qui vous permet d'aller d'une mémoire à une autre sans que le son se coupe. Seamless Switch, ça s'appelle. Après ça, avec tous les DSP, j'ai encore le Master EQ et un compresseur qui me montre même, par exemple, si je veux avoir de la compression. Et le LED va me montrer le nombre de compressions qui est affecté. Et en toute la fin, je vois Mic In, un dojazz pour un branchement de micro dynamique si je désire, avec le contrôle du niveau et l'activation sur le front de la machine. Ce qui me mène à l'arrière de l'instrument. Au niveau des connectiques, bon, j'ai ma sortie casque en XLR symétrique des sorties, mais aussi les sorties jack sont symétriques. Alors, je n'ai pas besoin de boîte DI sur scène. J'ai le main out, le sub out, alors je peux décider quel moteur va où. Et je peux même en fait brancher un deuxième synthé si je voudrais sur une entrée stéréo à côté de l'entrée microphone. Puis, on retrouve les external in USB 1 et 2, ce qui me permet de brancher un launchpad, un clavier USB MIDI qui va recevoir le courant en fait par le port USB, que je vais pouvoir envoyer des messages MIDI à l'intérieur du piano, et c'est pendant le canal sur lequel je les joue, je vais pouvoir attaquer un des moteurs. Ce qui me permettrait, sans devoir un deuxième clavier, comme avoir un double clavier orgue, ou même brancher en MIDI, si je désire, une pédale de basse supplémentaire. Le côté mémoire pour faire mes backups, pour partager mes sons, pour prendre de mon Phantom, de mon AX Edge, quoi que ce soit, en fait, des sons et les importer à l'intérieur, ou pour installer les Model Expansion, les expansions de modèles comme le Jupiter, le Juno, GX et le SH, par exemple, ou rajouter des banques de sons que je peux trouver sur le Roland Cloud, si je voudrais éditer sur Zenology, Zenology Pro, ainsi de suite. Ce que j'aime beaucoup, c'est en fait la connectique USB-C ordinateur qui est class compliance. Cela veut dire que je n'ai pas besoin d'installer des pilotes. Avec un téléphone Android, je peux avoir des plugins sur mon téléphone et les jouer par l'instrument, et il servira comme interface audio. Non seulement pour ça, je pourrais même le brancher sur mon ordinateur. Moi, j'utilise Logic dans le dernier morceau que je vais vous jouer, où je vais faire un peu un mix de tout. Et là, j'ai même la possibilité d'envoyer jusqu'à 18 voix audio haute définition vers l'ordinateur. Je peux adresser les sorties individuelles en fait à partir de mon DAW. J'ai même une intégration DAW, ce qui veut dire si je me sers de main stage, je peux voir mon main stage à l'intérieur de l'interface. Et rappelez-vous, comme j'ai dit, 18 voix, ça veut dire que même le micro, les trois parties d'orgue indépendamment en fait sont envoyées vers l'ordinateur. Le piano acoustique en stéréo, les pianos électriques, les effets, les synthés, chacun. Alors vous voyez la masse de données qui peuvent traverser par cette connectique, mais aussi avec des systèmes comme une tablette, ou un téléphone numérique sur lequel je installe des plugins ou des instruments virtuels. Avec un téléphone Apple, iPhone par exemple, vous auriez besoin du kit, Camera Kit pour avoir cette fonctionnalité, mais ça fonctionne également. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur l'instrument. Vous avez tout vu, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'aimez, marquez-le, et je me régale de vous revoir à une prochaine
occasion, je vais vous jouer un petit morceau que j'ai créé juste pour montrer un peu ce qu'on peut faire sur le V-Stage. À très bientôt chez Bax. Au revoir.